Rebonjour à toi, la vie qui palpite. Chers alchimistes, du coup, j'ai préféré scinder la vidéo en deux. Ça faisait déjà 46 minutes et ça va être, j'imagine, extrêmement long à charger. Donc, j'ai préféré la faire en deux temps. Donc, on arrivait sur le nombre 11 et pas des moindres. Donc, du coup, je vais renoter que là, on est à 0 minutes 00. Pour donc, du coup, 8, 9, 10, 11 sera celle-ci. Je note juste, du coup, qu'on est avec une énergie 1 de terre. Non, pardon. 8, 9, 10. Si, c'est ça. Ah oui, je me suis trompée juste avant. J'avais mis Capricorne et c'était Taureau. Et ben, je fais bien de regarder. Du coup, là, on est bien sur une énergie terre Capricorne. Oui, je me suis lamentablement trompée en recopiant. Donc, ça me permet de rectifier. Donc, du coup, cette énergie, en tout cas ce nombre 11 aujourd'hui, je vais la prendre, hop. Elle est en lien avec la case donc, que j'ai appelée défi. Et donc c'est pas rien, parce qu'on a sur une case défi avec cette idée de la 11e case et de la symbolique du 11, deux fois ce 1 qui veut, voilà, en mode défi, vraiment initier quelque chose, débuter quelque chose, prendre des décisions, se positionner et puis agir, hein, prendre des décisions et vraiment poser des actions dans la matière. Donc en effet, on parle d'un défi, on parle de l'effort fourni actuellement et de l'œuvre du moment. Alors je ne sais pas dans quelle mesure en effet cette information-là, il vient pouvoir colorer un petit peu ou se mettre en lien avec l'un des 4 points que vous avez ciblés et ce fameux chiffre 11 que vous avez choisi de faire résonner avec. Donc on vous dit bien qu'en effet, cette problématique-là ou ce point-là, c'est vraiment un défi et c'est vraiment une zone où vous fournissez beaucoup d'efforts actuellement, vous mettez beaucoup d'énergie. C'est vraiment l'œuvre du moment. Et en effet, eh bien, voilà, en soi déjà, c'est quelque chose d'assez intense. Et qu'est-ce qu'on a par-dessus ça? On a une énergie 1. Donc on vient renforcer cette idée que je vous disais tout à l'heure de défi avec l'idée du 11, cette 11e case et ce nombre 11 qui est renforcé ici par encore un 1. Donc si vous n'aviez pas compris qu'en effet l'œuvre du moment c'est le début et l'initiation, eh bien cette carte d'énergie cardinale du Capricorne avec l'élémentaire vient vous le confirmer. Donc là pour le coup le message est très facile à lire, donc la plupart d'entre vous certainement avaient cette problématique ou ce point que vous avez soulevé en lien avec une énergie de devoir vous positionner pour bien définir quelque chose, ancrer quelque chose, commencer, débuter les premiers pas, les premières étapes, les premières briques posées d'un nouvel ouvrage. D'un nouvel ouvrage. Donc on est dans la terre, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose dans votre vie physique et matérielle, donc ça peut être autant dans votre maison que dans votre travail, donc sur votre lieu de travail, que votre corps lui-même, qui peut être, entre guillemets, impacté et concerné par ce fameux défi qui concernerait l'initiation et le début, débuter quelque chose donc dans la matière. Je vais vous lire donc la carte, elle porte le nom d'opportunité nouvelle. Rentrée d'argent, dons, cadeaux, aide ponctuelle et providentielle, coup de pouce de l'univers. En route vers l'abondance. Ce nouveau départ est prometteur sur le plan matériel, financier et ou professionnel. Il est aussi représentatif de ce potentiel d'abondance latent en vous. Nouveau projet, déménagement, accord d'un prêt bancaire, votre vie va changer pour le meilleur. Alors elle est sublime cette carte dans cette position-là, je trouve, sur le tableau, parce que, un peu comme la carte précédente d'ailleurs, qui était une carte une case assez lourde, cette 10e case, là, sur cette 11e case, on a vraiment un défi, donc quelque chose d'assez intense, sans dire que ce soit lourd, c'est assez intense et énergivore, peut-être même chronophage. Mais on nous dit que ce défi-là va débloquer une opportunité. Donc c'est comme si là, ce que vous êtes en train de faire va vraiment vous apporter une nouvelle opportunité, et je sens que c'est en lien avec ce printemps. Mais peut-être qu'en effet, tout ce qui était en lien avec ce qu'on a vu
sur la carte de rentrée d'argent, don cadeau, quelque chose de cette fameuse providence et de, voilà, vous savez, cette idée de, ben oui, Dieu pourvoit à tous nos besoins et quelque part, l'univers autour de nous conspire à notre bonne évolution et à notre bonheur. Donc, si jamais c'était pas peut-être présent dans votre esprit ou que vous faisiez des allers-retours avec votre mental avec ça, on vous dit si, vous sentez bien et vous ressentez bien que là, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de donner, ça va être rétribué. Donc, ça a beau être très challengeant, très énergivore ou chronophage, comme on disait, très, très fatigant ou vraiment dur psychologiquement ou moralement ou, voilà, ou physiquement, puisqu'on est quand même avec la Terre. Peut-être sur le plan physique que c'est peut-être un peu dur, mais on vous dit que voilà, c'est... alors la situation en lien, moi je la connais pas, votre situation, mais ce qui est sûr, peut-être que c'est en lien avec tout ce dont il est question, déménagement, prêt bancaire, tout ça, enfin un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est ça le défi, que c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être ce Capricorne, en fait. Le Capricorne, il sait que de toute façon, lui, il a que ça en tête. Je sais ce que c'est que d'être... parce que je suis Capricorne. Donc on a envie d'un truc, de toute façon, on ira jusqu'au bout. C'est pas grave si ça prend toute la vie, c'est pas grave, même si on doit revenir dans celle d'après. Mais il y a vraiment une idée que de toute façon, voilà, vous avez envie de ce truc-là. Enfin, vous avez envie d'être dans cette... quelque part dans cette abondance. Cette carte, en fait, c'est l'as de denier, vous voyez, dans le tarot de Marseille. C'est vraiment une carte qui est une des plus belles sur le plan matériel, si ce n'est la 10 de denier qui représente vraiment l'aboutissement, la réalisation concrète d'un travail de toute une vie, de l'œuvre de toute une vie, d'une tranche de vie du moins. Avec l'as de denier, on a véritablement cette dimension de l'ordre du cadeau, c'est-à-dire, alors on va peut-être pas vous couvrir d'or ou vous apporter ces fameuses rentrées d'argent dont il est question, mais ça peut être vraiment des opportunités, des personnes que vous rencontrez peut-être qui vont, elles, vous parler de tiens, voilà, finalement, bah voilà, tu cherchais un endroit pour vivre, et ben moi j'ai trouvé, enfin voilà, regarde, j'ai pensé à ça, enfin oui, ça peut être vraiment ça. Et du coup, tout ce que vous faites en ce moment, dites-vous bien que c'est vraiment pour aller ancrer derrière quelque chose de très solide et de très périn dans la durée en fait. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment en train de fournir ces efforts et qu'il ne faut pas lâcher parce que vous allez avoir une sacrée récompense, j'imagine, dans quelques temps. Voilà ce que je peux vous dire pour cette 11e case. Donc avec le nombre 12, ce nombre donc, que vous avez choisi de faire résonner avec un des 4 points que vous avez choisis. Donc, si ce n'est pas le cas et si vous n'avez pas joué le jeu, de toute façon, il y a peut-être suffisamment de messages aussi à capter. Puis vous pouvez vous amuser à les prendre de la manière dont vous voulez. Finalement, les messages, c'était juste parce que moi, ça me plaît vraiment de sentir vibrer la magie quand on pose des intentions et de voir en se disant oh là là, c'est dingue. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou. Donc, du coup, ce fameux nombre 11, d'une manière ou d'une autre, il est relié avec votre problématique. Et enfin, avec ce point ou ce questionnement. Et il est relié avec cette case qui s'appelle ressenti, qui parle de votre état d'esprit actuel et de votre état d'âme en quelque sorte. Quelque part, on parle de l'impact de l'ouvrage, parce que la case d'avant, c'était le défi et tout ce que vous faites. Et là, on parle de votre ressenti, c'est-à-dire qu'on parle d'un ressenti que vous avez, de quelque chose, comment dire, d'une sorte de répercussion d'une action. Par exemple, je sais pas, vous avez décidé de faire une tarte aux pommes. Bah voilà, vous avez fait cette tarte aux pommes et comment vous vous sentez derrière en fait. C'est le ressenti d'après, en effet, s'être mis en action. Vous savez, c'est ce fameux temps de repos après un temps d'action. On fait toujours l'un puis l'autre. Donc, on parle de votre état d'esprit spécifiquement en ce moment après quelque chose que vous venez de vivre directement. On parle d'un ouvrage, donc on n'est pas là dans la sphère de l'intellect ou de l'émotion, d'accord, ou du feu. On est vraiment dans la terre avec l'impact de l'ouvrage. Donc on parle de votre ressenti direct là dans la matière de ce qui s'est passé récemment. Et donc on a là-dessus, sur ce concept-là, sur cette dynamique, on a une énergie 2. Une énergie 2 parlera toujours de l'association et du lien. Et ici, présentement, on est avec l'élément R accompagné par une énergie cardinale qui est celle de la balance. Donc, l'énergie d'air, ça reste toujours la sphère de l'intellect, du mental, de l'intelligence, de l'analyse, de la réflexion.
ça reste ces profils qui ont une intelligence assez conséquente et qui du coup ont cette sphère de l'intellect toujours très très active. Avec une énergie cardinale, on est vraiment dans quelque chose qui initie, qui débute et qui commence quelque chose avec cette idée qui tourne autour du mental et de l'intellect. La balance, en effet, l'association, le lien avec le 2, c'est celle qui essaye de concilier, d'harmoniser, de ménager la chèvre et le chou. Mais dans cette dimension de allez, on y va et c'est quelque chose de nouveau. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, peut-être que vous avez beaucoup d'énergie de balance dans votre thème astral. Peut-être qu'on vous dit en ce moment qu'il faut vous relier et vous mettre en lien, ou peut-être qu'il faut trancher, qu'il faut se servir et s'imprégner des attributs de la balance, qui dit oui, certes, il faut arriver à écouter l'autre, mais il faut s'écouter aussi soi-même, il faut arriver à faire la part des choses. Puisqu'on est dans votre ressenti, c'est intéressant, le ressenti avec cette fameuse énergie de la balance, qui en effet est tout dans le ressenti, tout dans la rondeur, avec ces énergies très, très vénusiennes, même si c'est une énergie d'air et que c'est une énergie qui est aussi sous Mercure. C'est assez intéressant, donc on va voir ce que nous dit la carte. Elle porte le nom d'indécision, c'est son titre. On parle de dualité mentale et émotionnelle. On parle d'être face à un choix et de manquer cependant d'éléments concrets pour le faire. On parle d'un temps de patience, d'étude et ou de réflexion. Préférez l'attente à l'action précipitée. Un besoin de sérénité. Lorsque de nouvelles informations arriveront, vous pourrez choisir. Donc alors c'est intéressant parce qu'en plus on disait ressenti sur l'impact de l'ouvrage. Alors peut-être que vous avez réalisé certaines choses ou que vous voulez réaliser certaines choses, mais qu'en effet en ce moment vous êtes plutôt dans ce fameux mental qui vous invite à vous poser plein de questions plus que ce qu'il n'en faut, puisqu'on vous explique que là, quelque part, vous êtes dans cette zone où vous devez lâcher prise avec le mental pour vous focaliser justement plutôt sur votre sphère du ressenti, en vous disant, bien, passe plutôt par le cœur, parce que là, par le mental, tu n'auras pas la solution quoi qu'il en soit, puisque justement, c'est dans la matière que tu vas avoir de nouveaux éléments qui vont arriver pour te permettre d'aller prendre ta prochaine décision et de faire un prochain choix. Parce qu'en effet, oui, il y a un choix à faire, et il y a une indécision, une sorte de carrefour et d'inconfort, comme on dit, ce fameux cul entre deux chaises. Mais là, on vous dit, le temps n'est pas à la décision. Soyez dans le cœur et dans le ressenti et non plus dans le mental. Cessez l'analyse, cessez de vous triturer le cerveau parce que finalement, là, on vous dit, c'est un temps de patience, de réflexion, d'étude. Continuez, ah oui, vous pouvez continuer quelque part à étudier, voilà, par exemple, je vois quelqu'un là qui fait un tableau et qui note dans une colonne les aspects positifs ou négatifs de telle ou telle chose. Vous pouvez continuer de le creuser, mais c'est pas le moment de décider. Vous pouvez continuer d'étudier, de réfléchir dessus, mais sans être bloqué dans cette idée de devoir faire un choix. Là, il faut se séréniser voilà, c'est accepter, c'est très saturnien là, mais c'est accepter que c'est pas encore le bon moment et que vous savez, ce fameux temps incompressible au processus de la vie, bah, voilà, avant qu'une graine soit, en capacité de donner cette fameuse plantule, eh bien, il y aura eu tout ce temps, nécessaire. Bah, c'est comme si là, vous êtes dans cette zone-là. Donc aussi bien c'est un temps court, hein, aussi bien c'est 2 jours, 3 heures, mais aussi bien c'est 2 semaines ou 6 mois. Mais voilà, c'est vraiment le message, c'est ça. C'est que là, il faut quitter la dualité mentale et ou émotionnelle pour se focaliser vraiment sur ce que ressent votre cœur, sur cette fameuse problématique qui a été soulevée ou ce questionnement, en vous disant bon bah je peux creuser un peu la question, mais c'est pas maintenant que je dois faire mon choix. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour ce fameux nombre 13, donc case 13, donc ce fameux nombre de Marie, comme j'aime bien le rappeler, avant qu'il soit pris pour un chiffre, enfin un nombre négatif, avec toutes ces superstitions, c'était quand même le nombre qu'on reliait à Marie. Donc j'aime quand même bien vous dire oh en plus c'est sympa parce que je me rappelle plus. Du coup je vous dis ça et puis voilà, je suis en me disant bah voilà, on est avec Marie, c'est chouette. Et en fait du coup eh bien c'est intéressant parce que ce qui est en lien avec ce fameux chiffre, enfin nombre 13, et ce que vous avez mis en lien avec un des fameux 4 points que vous vouliez regarder ou avoir un petit message dessus.
on nous parle ici de l'énergie vivante au travail avec vous présentement. On nous parle d'enseignement et des lettres hébraïques. Alors peut-être que vous faites partie de ceux qui ont pu regarder les énergies des lettres hébraïques de Marie-Elia sur les différentes vidéos que j'ai pu poster, que ce soit dans les enseignements purs et la lecture des cartes et des transmissions de Marie-Elia que je suis en train de mettre en, en place sur la playlist sur ma chaîne, donc du coup, qui s'appelle Les enseignements de Marie-Elia, les 22 lettres hébraïques. Donc peut-être que ça vous a parlé, ou peut-être qu'on vous, entre guillemets, dirige et invite, si vous le souhaitez, d'aller voir peut-être certaines vidéos euh, de ces fameux enseignements hébraïques, parce que du coup, là, le message qui est en lien, c'est vraiment celui-ci. Je me rappelais plus du tout que c'était cette case-là et qu'il y avait ces messages-là. Donc peut-être qu'en ce moment, vous recevez des enseignements, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, et que vous travaillez étroitement et en conscience avec des énergies présentes déjà en vous, et qui sont aussi forcément autour de vous, et donc qui rentrent en résonance avec la plus infime partie de ces énergies qu'il y a en vous. Il y a la même dans le cosmos, bien plus grande, et c'est comme ça qu'on se relie finalement, qu'on rentre en résonance et qu'il se passe des magies quantiques. Ce que je trouve formidable, c'est que donc on est sur cette case numéro 13 et que du coup, c'est une énergie 14 qui est venue se poser dessus, comme vous avez dû le voir sur la vidéo au début. Donc c'est une énergie 14 qui porte le nom, enfin qui porte le nom. Les énergies 14, on peut les associer à ces fameuses énergies de roi dans les tarots. Donc c'est ces énergies de maîtrise, d'accord? Donc elles s'appelleront toujours ces énergies 14, la maîtrise, la réussite, d'accord? Donc, c'est vraiment formidable. On nous parle d'enseignement, on nous parle de réussite, de maîtrise. On a parlé de Marie, on a parlé des lettres hébraïques, de Marie-Elia. Je trouve que c'est très très spirituel ici. Et si vraiment, en effet, je devais dire, je trouve que voilà, cette case-là, à mon avis, et ces messages-là sont vraiment destinés à des gens qui sont assez hauts au niveau spirituel et au niveau énergétique, même si j'imagine que certainement que vous êtes aussi très très humble, parce que très souvent ça va de pair. Donc déjà, je sais pas, je me sens bien avec cette énergie et ça me fait, du bien de me relier à ça. Ensuite, ça me fait plaisir en effet de vous dire que, quand on dit, voilà, spirituel, on s'attend à quelque chose de très moelleux et de très éthéré. Eh bien, je j'ai le plaisir de vous dire que là, on est avec une énergie cardinale de feu, qui est celle du bélier. Donc ce fameux bélier qui a tout en lui, tous les outils, toute cette boîte à outils qui est pleine et qu'à lui, on lui demande pas de faire et de créer cette boîte à outils et d'avoir chacun des outils pour à la fin de sa vie faire une super cabane. Non, lui il arrive, il a déjà toute sa boîte à outils, il doit se mettre en lien avec l'autre pour faire et pour construire. Donc alors peut-être en ce moment vous recevez ces enseignements-là de vous mettre en lien pour réussir et pour être dans cette fameuse maîtrise de vos énergies du bélier. Peut-être qu'en ce moment vous avez reçu certains enseignements qui vous invitent comme ça à vous relier. Et en tous les cas, peut-être que si c'est pas le cas, eh bien c'est de vous imprégner de ces énergies de bélier très cardinales, donc qui décident, qui agissent, qui prennent des décisions, qui savent se positionner, qui s'affirment, qui sont dans cet état d'esprit de qui m'aime me suivent, de vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, toute cette dimension de faire pour soi, de se détacher de l'autre, euh, et de voilà, d'agir vraiment pour pour ses valeurs, pour son propre bonheur. Donc on est avec du feu. Donc le feu, en effet, si on devait, parmi les 4 éléments des fameuses suites dans les tarots, et puis même les 4 éléments tout court, si on devait en choisir un symboliquement pour le relier à la spiritualité, ce serait en effet le feu. Alors pourquoi? Pour plein de raisons, mais là j'entends encore une fois la catharsis, par exemple, cette fameuse libération par le feu. Donc voilà, cette idée du phénix qui brûle jusqu'à la dernière de ses cellules pour pouvoir renaître et donc du coup, voilà, gagner des dimensions supérieures de son être et de sa conscience, pour continuer à s'élever et à percevoir le monde avec toujours plus de justesse et aussi de sérénité. Et donc, vous êtes certainement guidé et peut-être qu'en effet, très fortement en ce moment, l'esprit du feu et de la salamandre est avec vous. Et là, je pense peut-être que des alchimistes, du coup, ont choisi cette case-là. Mais en tout cas, je sens beaucoup de... Ouais, c'est très fort sur cette case-là, les messages, c'est très très spirituel, en même temps très opératif, en même temps très dans la matière. Donc je vois vraiment, voilà,
Un alchimiste, là, pour le coup, qui travaille son creuset dans son creuset, qui travaille son métal, qui continue d'enlever les couches, qui continue d'enlever les voiles de sa psyché, de tout son être, et qui continue de polir ce fameux cristal qu'il est, ce fameux Christos, et qui bientôt peut-être pourra en effet devenir ce parfait canal qui laisse passer la lumière et la sagesse, et la diffuser autour de lui pour la faire rayonner. C'est magnifique, déjà. Déjà, je suis emballée. Bon, on va lire la carte. Oh, formidable. Elle porte le nom Indépendance. Écoutez, il y a eu il y a eu trois cases qui m'ont marqué depuis tout à l'heure. Et la case 10, la case 11, et là, cette case 13, qui est vraiment très belle. 10, 11, 13. Alors, indépendance, je vous lis. Mais vous maîtrisez et incarnez la puissance sans domination. Vous êtes ce meneur autoritaire, charismatique et désiré. Les mots-clés en aura l'assurance, la confiance, l'action, la force, la passion, le pouvoir, l'affirmation. Protection de vos valeurs et de votre cercle proche. Autorité naturelle, puissance, audace, courage et vaillance. Bah écoutez, c'est très beau. J'imagine que là, en effet, vous avez des messages en lien avec la problématique que vous avez choisi de soulever. En tous les cas, sans ça, moi déjà, je trouve que les messages sont vraiment forts. Je pense qu'en effet, vous êtes là, en effet, donc vous avez cette énergie du roi de denier, hein, qui est dans cette maîtrise et voilà, qui fait ce qu'il faut en fait, hein, qui sait où prospecter, qui sait à quelle porte frapper voilà, pour avoir toute cette abondance, pour maintenir tout son réseau. Voilà, c'est un petit peu, voilà, il se déplace partout. Oui, je vois par exemple quelqu'un qui, dans une région, un roi de denier, ça serait celui qui va voir chacun des producteurs du coin. Celui qui fait quelques vaches, celui qui fait un peu de viande, de poulet, tout ça. Enfin, et qui va voir en fait et il fait une sorte de petite, de mini-société à l'intérieur. Et donc du coup, il a mis en lien tout plein de choses fonctionnent et tout. Et en fait, il se crée des liens d'abondance, il se crée des liens de bon sens, il se crée des liens de fraternité, il se crée des liens de confiance, il se crée des liens humains, il se crée des liens financiers. Il se crée toute une dynamique où l'énergie circule en fait. Le roi de denier, c'est ça. C'est celui qui, en plus de maintenir l'équilibre, il apporte une valeur ajoutée à son environnement. Et là, je sens vraiment des personnes qui sont quand même relativement haut en énergie et dans l'impact en fait qu'ils ont autant dans la matière que dans voilà que dans juste l'énergie quoi. C'est vraiment très très beau. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire. Donc imprégnez-vous de tout ça et c'est magnifique. Soyez ce bélier, soyez ce bélier. Donc le nombre 14 que vous avez choisi, donc qui est en lien avec donc cette case sur laquelle il a inscrit conseil. Le conseil de Marie-Elia, là en l'occurrence il y a marqué conseil des énergies vivantes des lettres hébraïques. Alors peut-être que vous avez pu regarder certaines des vidéos qui sont postées sur cette chaîne, notamment dans la rubrique donc, des enseignements de Marie-Elia sur les 22 lettres hébraïques. Et peut-être que vous êtes aussi tombé, vous avez été guidé sur les vidéos chemin de vie pour l'année 2024 et que vous avez eu des échos et des messages, des informations déjà peut-être dans les vidéos, dans ces fameuses vidéos. Sinon, peut-être que vous êtes invité à recevoir des conseils par rapport à cette fameuse problématique que vous avez mis en lien avec ce fameux nombre 14 au travers certaines vidéos de ces fameuses énergies vivantes des lettres hébraïques, auquel cas je vous conseillerais d'aller voir en fonction de votre chemin de vie. Il y a tout qui est expliqué sur les descriptions, normalement sous les vidéos, dans l'onglet description. Il y a indiqué la manière de faire le calcul. Il faut mettre bout à bout chacun des chiffres de votre date de naissance, c'est-à-dire jour, mois et année. Tout ça mis bout à bout, avec des plus entre chaque chiffre. Vous avez un nombre certainement à 2 chiffres que vous continuez de réduire, hormis si c'est 2 fois le même chiffre qui se répète. Quoique vous pouvez toujours aller voir la somme de ces 2 chiffres également. Mais donc du coup, première partie du message pour vous, certainement des messages inspirés, des conseils qui sont dans les enseignements de Marie-Elia. Moi, je me contente simplement de lire les messages en fait de ces transmissions-là, qui sont très puissantes. Et après, des fois, je mets ma petite touche personnelle sur juste les énergies donc par rapport au chemin de vie au niveau mensuel. Donc je vous invite à ça. Sinon, encore une fois, malgré tout, ce qui me vient
c'est que là, encore une fois, il y a certainement des personnes assez spirituelles ou assez avancées sur leur chemin d'éveil et de prise de conscience, puisque du coup, on est quand même sur euh, une dynamique d'être relié avec ces fameuses énergies vivantes. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est vraiment en conscience chaque jour dans chacun de vos gestes au quotidien. Là, j'ai l'image de la Vierge, par exemple, c'est ce signe qui spiritualise la matière, c'est-à-dire qui porte tellement d'attention dans chacune des petites choses qu'elle fait, qu'elle est vraiment, bah, voilà, comme un dieu sur terre, à préserver ce bon équilibre et cette bonne harmonie dans chacun de ses gestes. Donc là, on parle de conseil. Alors peut-être que vous avez spécifiquement envie d'un conseil, besoin de conseil. Peut-être que vous cherchez conseil auprès de vos proches ou de certaines personnes. C'est parfois pas évident d'être conseillé. C'est des fois pas évident déjà, ne serait-ce que demander, de savoir vers qui on peut se tourner pour un conseil. Donc je pense que voilà, on peut se tourner vers ces énergies archétypales déjà qui peuvent nous aider. Et ensuite, du coup, là, eh bien, en conseil, qu'est-ce qui vient donc sur cette case-là? C'est une énergie 3. Donc si on devait donner un conseil par rapport à une énergie 3, le 3 c'est l'expansion, le 3 c'est la communication, c'est l'expression, c'est la créativité. Le 3 c'est arriver à libérer ses émotions quelque part. Donc peut-être qu'il y a quelque chose déjà en lien avec ça, dans l'expression pour vous. Peut-être que le conseil c'est bien exprimez-vous. Trouvez quelqu'un en effet pour discuter et pour exprimer tout ça, vous faire entendre. Peut-être que c'est vous qui donnez des conseils en ce moment, qu'on vient chercher vos conseils. Peut-être que c'est... Voilà. Il y a peut-être cette idée-là. Ensuite, donc cette énergie 3, une énergie 3, elle parlera toujours de trinité, de genèse et de conception. Il y a vraiment une dimension où les choses maturent, elles croissent, elles se développent, elles s'amplifient, elles gagnent de l'ampleur, elles prennent de l'ampleur. Donc on parle d'une trinité, on parle de la genèse et de la conception. Alors pourquoi on parle de tout ça? Puisque c'est le 1 plus le 2 qui donne le 3, avec cette idée que le 1 c'est ce qui vient ensemencer, donc c'est l'exemple du spermatozoïde, qui vient ensemencer le 2 qui est ce réceptacle, ce Graal, ce fameux ovule, ovaire, ovule. Et donc ce 1 plus ce 2, spermatozoïde plus ovule, donne le 3, le fœtus. Le fœtus, c'est la graine, le 3 c'est la graine. Le 4, ça serait ce fameux ventre dans lequel se développe la graine, et le 5, j'imagine, ça serait ce fameux bébé qui se développe. Voilà. Le bébé n'est plus un fœtus. Dans le 5, il est vraiment un petit bébé en 5. En 4, on a cette histoire du ventre qui le nourrit, le sécurise, le protège et permet son développement. Le 3, c'était cette fameuse graine issue du 1 et du 2. Donc en conseil, quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie d'expansion où on vous dit quelque chose mature en vous, en train de grandir. Il y a une genèse, il y a une conception qui est à l'œuvre. Ou alors on vous conseille de prendre en considération tout ça, tout ce message-là, qui parle vraiment d'énergie de printemps, en plus. Donc cette carte-là, elle nous parle d'une énergie cardinale, pour le coup, celle du cancer, du signe du cancer. Donc là, on est vraiment avec de l'eau, donc avec de l'information, des émotions, un monde émotionnel très riche, un monde émotionnel très intense, puisque le cancer, c'est ce fameux signe qui, comme on dit, il n'a pas la peau. Il est directement à vif et il reçoit tout très très fort. Donc, en effet, peut-être que vous avez besoin d'être conseillé ou que vous donnez des conseils sur les émotions, sur tout ce qui est de l'ordre de la sphère affective, émotionnelle ou relationnelle. Je vais vous lire la carte, elle est très très belle. Son titre, c'est Célébration. C'est cette carte qui parle de convivialité, de légèreté, d'échanges relationnels et sociaux agréables. Elle parle d'élan affectif, de festivité, de joie de vivre, d'effervescence, de détente, mais aussi de moments privilégiés en famille ou entre amis. Elle parle d'un cercle social riche et abondant. Également de mouvements émotionnels denses et de partage réconfortant. Donc c'est merveilleux. Et là, moi, ce que j'entends spécifiquement, le conseil, c'est allez, sortez, allez-y, allez vivre ces moments-là parce qu'en fait, ça vous appelle et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'hyper moelleux, très spirituel et très doux. Et que voilà, en ce moment, j'ai l'impression que les énergies sont peut-être propices pour vous, pour vous relier, vous mettre en lien, vous exprimer, vous expanser, dispenser peut-être vos conseils ou si vous en avez besoin, mais là je sens peut-être que c'est peut-être l'inverse. En tout cas, on vous conseille d'être dans ces élans affectifs du cœur, on vous conseille d'aller vivre ces moments, c'est pas parce que c'est léger que c'est
comment dire? Normalement, vous savez que cette carte-là, en fait, c'est une carte de 3 de coupe, d'accord? Donc on parle certes de légèreté, mais c'est pas parce qu'on vit des moments légers qui sont pas aussi en profondeur. Enfin, je me rappelle que c'est pas parce qu'on fait une soirée qui, potentiellement est plutôt, sujet, aux festivités, à l'amusement, qu'on va pas, heu, partir dans ces fameuses discussions très, très profondes qui fait que même si on est entouré de pas mal de personnes qui sont dans des énergies, voilà, par exemple en train de danser, qu'on va pas vivre quelque chose de très nourrissant. Voilà, je cherchais, mais cette idée, voilà, que ça va être nourrissant. Je sais pas si c'était noté, non. Je reçois cette idée d'être nourrie en fait par ces moments enrichissants. Et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Donc je suis vraiment ravie et je vous souhaite vraiment de super moments comme ça. Vraiment. Prenez bien soin de vous. Alors, avec le nombre 15, donc ce nombre que vous avez choisi et que vous avez mis en lien avec un des 4 points que vous aviez envie de soulever, d'une manière ou d'une autre, il est en lien avec, alors dans une certaine mesure, hein, ça c'est vous qui voyez, avec peut-être un conseil qu'on pourrait vous donner ou que vous auriez besoin de recevoir, ou peut-être que en ce moment où vous êtes en train d'être sollicité beaucoup par quelqu'un qui vous demande des conseils. Ce qui est sûr, c'est que le mot est répété 2 fois sous nos yeux. Le conseil des évangiles, conseil en gros est pour cheminer sereinement. Alors, donc il y a vraiment une dimension là qui est très intéressante sur le conseil. Peut-être que vous êtes ce très bon conseiller, ou peut-être que vous avez vraiment besoin là d'un conseil, et là on vous parle des évangiles. Donc je pense que c'est pas pour rien. Euh, alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui êtes vraiment relié à cette foi très très ben voilà, sur les textes, hein, sur les textes religieux. Peut-être que vous appuyez dessus beaucoup, que vous trouvez beaucoup d'enseignements et de réponses et justement de conseils dans les évangiles. Sinon, on peut vraiment vous conseiller cette, vous savez, je l'ai sorti en plus tout à l'heure et je comptais l'utiliser, puis je ne l'ai pas utilisé, mais c'est trop rigolo. Vous savez, tous les ans, on reçoit dans nos boîtes aux lettres de très jolies choses qui sont faites par certaines personnes du coup, et qui nous donnent des messages des évangiles justement. Et je voulais en citer un dès le début et j'ai oublié. Donc peut-être que ben voilà, vous pouvez vous inspirer de ces messages-là, et si vous avez votre Bible, l'ouvrir et prendre un message comme ça, vous savez, au hasard. Et si vous avez vraiment quelque chose de spécifique, autant là ça reste une magie quantique qu'on fait à plusieurs, donc peut-être que vous n'aurez pas pile le bon conseil pour vous, mais si vous avez une Bible, je vous conseille de l'ouvrir, de respirer profondément en posant les mains dessus, en pensant à votre problématique, et de l'ouvrir quand vous sentez en effet que c'est le bon moment pour recevoir votre message. Je sens vraiment de vous dire ça parce que moi, les quelques fois où j'ai fait ça avec des bouquins ou avec la Bible, ça a été assez puissant et intense. Donc je ressens pour vous que déjà il y a ça, et que pour cheminer sereinement, décidément, ça fait 2 fois que ma langue fourche avec le se et le che. Mais donc pour cheminer sereinement, en effet, on vous dit que quelque part, vous avez aussi vous avez les clés en fait, et vous êtes guidé pour cheminer sereinement. Voilà, vous êtes en lien avec ça en fait, avec quelque chose d'assez évangélique, assez angélique, assez, vous voyez, christique. Euh, voilà, ou alors peut-être que vous donnez des conseils sur cette base-là, très christique, très du moins catholique. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on a une énergie 12 qui est venue se déposer. Donc les énergies 12, ça sera toujours une idée de mise en œuvre, de déplacement et de quête, puisque ces énergies-là, elles sont reliées à des énergies mutables qui sont associées aux cavaliers, en fait, dans les tarots de Marseille. Donc les cavaliers, en effet, ce sont des personnages qui se déplacent. Ce sont des personnages erratiques, qui ne sont pas justement statiques, qui sont dans cette mobilité qui leur permet, en fait, eh bien, en effet, de mettre en œuvre pour voilà, réaliser et, et réaliser leur quête. Donc là, ici, on est avec des énergies de feu au niveau mutable, et on est avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment c'est ce centaure, symboliquement, ce centaure qui bande son arc, qui a sa cible en face de lui et qui sait exactement où c'est qu'il veut mettre sa flèche. Et il est concentré, et lorsqu'il va lâcher sa flèche, en effet, sa cible sera atteinte. Parce que le Sagittaire, il est déterminé. Le Sagittaire, pour moi, c'est un super mélange. Je pense toujours, c'est un mélange de Robin des Bois et d'Indiana Jones, en fait, pour moi, et de Tintin. Voilà, ça, c'est le Sagittaire. Parce que la morale pour Tintin, la loi, voilà, rapporter de la justice.
Indiana Jones, c'est le côté aventurier, on découvre et on n'a pas froid aux yeux et on en a dans le slip et on a comment dire, on a une harpe pleine de cordes et on a plus d'un tour dans son sac. Et le côté Robin des Bois, pareil, qui vient rééquilibrer, rapporter de la justesse, de la justice, remettre de l'ordre quand il y a besoin, remettre de l'énergie là où il n'y en a pas, rapporter des biens là où il n'y en a plus. Donc le Sagittaire, il est vraiment génial. Euh, donc je dis pas ça parce que j'ai beaucoup de Sagittaire dans ma charte, non pas du tout. Non mais j'aime beaucoup cette énergie-là. Et je vous lis en fait la carte. Mais le conseil en tout cas qu'on vous donne, c'est d'être dans ces énergies de Sagittaire. La carte, le nom, c'est aventure. Donc le conseil pour vous, c'est l'aventure. Là, c'est tout simple, c'est génial la manière dont on peut prendre le message aujourd'hui avec cette magie quantique là, mais aventure et en plus, donc ce fameux 12, vous voyez, si on le met en lien avec les tarots, on est avec le pendu qui est là coincé, qui doit prendre du recul parce qu'il n'est pas bien. Et du coup, là, on vous dit non, voilà, sortez du blocage, là, c'est l'aventure, je mets en œuvre. Parce que aussi, on voit que ce 12, ça fait un plus 2, ça fait un 3. Et que le 3, c'est le signe de l'expansion, d'y aller, de faire croître quelque chose, de maturer, d'amplifier, de développer, en fait, de se mettre en lien. Donc là, on vous dit oui, c'est le moment de l'aventure, je mets en œuvre, je me déplace avec rapidité et passion. On parle d'élan passionné, on parle d'un vif engouement, on parlera même de pulsion, on parle de détermination à foncer vers le succès. Et en contre, bien entendu, peut-être qu'en effet, ça peut être un des conseils alors, qui est donné à certains d'entre vous, bien entendu, pas à tous. Certains auront que la première partie de la carte à garder pour eux et à sentir vibrer, mais l'autre partie, peut-être qu'il y aura ce message de ce qu'on me conseille, c'est de quitter une forme d'immaturité adolescente, en fait, qui imprègne cette énergie du Sagittaire. On a tous des qualités et des défauts. Dans le Sagittaire, il y a bien entendu des choses à équilibrer, donc cette fameuse immaturité adolescente, un certain manque de discernement lié à un côté très impulsif et très pulsionnel, une confiance aveugle et aveuglée par voilà, ses idéaux et ses aspirations et sa fougue, et une certaine démesure, une certaine tendance à l'emphase, puisqu'en effet, eh bien, c'est le cavalier de bâton, hein, c'est pas le cavalier d'épée, quoi. Donc le cavalier de bâton, il est passionné, il est mu par ses idéaux, il avance, on y va. Donc je pense qu'on vous dit pour avancer et cheminer sereinement, oh putain, j'y serais pas arrivé une seule fois, et cheminer sereinement, il vous faut en fait partir avec aventure. N'ayez pas peur en effet de vous déplacer, voilà, de vous rendre, voilà, même si c'est des fois sur des coups de tête, en fait, peut-être que on vous dit que vous êtes guidé parce qu'on est avec cette énergie du feu et de quête du Sagittaire qui en fait ressent ça du plus profond de son âme. Le feu, ça reste le message du ciel, ça reste ce qui nous met en action, ce qui nous fait bouger. Donc, même si on doit craindre certainement ces côtés très immatures ou manque de discernement ou tout ça, ou des mesures, eh bien oui, ben c'est à prendre en soi, ça fait partie du, comme on dit, du package. Dire qu'on ne pourra pas aller vers ces idéaux, les construire, les développer, y croire et peut-être même emmener la moitié de nos voisins avec nous dans l'aventure euh, si on ne prend pas le risque d'être dans l'emphase, d'être dans la démesure et d'en faire trop. C'est ça qui est bon aussi. Alors ça, certains doivent l'entendre et après, certains doivent entendre l'inverse dans ce truc de bon ben du coup on vous conseille quand même parce que là je suis attirée tout de suite par les couleurs orange et rouge qui se dégagent, donc des cerclages des deux cases qu'on a, la case conseil est en orange et la case aventure est en rouge. Peut-être que pour certains on vous dit que pour cheminer plus sereinement, elle l'a fait. Elle l'a dit, oui, si, si, elle l'a dit, vous avez entendu. Elle l'a fait. Pour cheminer sereinement, eh bien peut-être que je dois quitter cette immaturité adolescente, je dois quitter ce fameux aveuglement et confiance aveugle en moi-même et ce fameux quelque part, c'est peut-être l'idée d'un ego démesuré avec le Sagittaire. Je sais ce que c'est. J'ai du Sagittaire dans ma charte. Je sais ce que c'est tout ça. Et la démesure. Mais, et c'est pas parce que vous le devez quitter que vous allez quitter tout le reste et que vous devez abandonner tout ce que vous êtes, mais peut-être que ben ça va vous séréniser en fait de lâcher un peu en fait. De lâcher un petit peu de tout ça, de tout prendre à bras le corps, de sauver tout le monde, de partir tout le temps à l'aventure, de tout organiser, de tout régenter, de tout décider, de tout entre guillemets imposer, parce que le Sagittaire peut être assez implacable comme ça et très dirigiste. Il a ce côté un peu empereur, quoi. Euh, Après, voilà, il a ce côté aussi très jovial dans on le fait tous ensemble, quoi. Et ça, c'est vraiment super.
Donc imprégnez-vous de ces énergies sagittariennes et prenez bien soin de vous. Alors on termine ici avec du coup le nombre 16 et pas des moindres. On va clôturer cette expérience de magie quantique avec cette 16e case qui en effet est ce fameux encouragement. C'est le point d'honneur, c'est le mot de la fin. Alors peut-être que vous qui avez choisi en effet cette carte 16, enfin ce chiffre, pardon, ce nombre 16 et cette fameuse dernière case, ce qui est rigolo, c'est que vous recevez tout particulièrement un encouragement spécifiquement. Donc je pense que vous avez dû faire, voilà, vous avez dû relever certainement des défis. Peut-être que vous êtes encore en plein dedans. Peut-être voilà, que vous n'en voyez pas le bout. Peut-être que vous êtes en effet découragé et que voilà, on vous dit, on met un point d'honneur euh, à vous accompagner, à vous soutenir. Mettez un point d'honneur à aller jusqu'au bout et à clôturer ce que vous êtes en train d'entreprendre. Envers et contre tout, et si c'est votre cœur qui vous l'indique et qui vous guide, vous devez absolument croire en vous et sentir que vous êtes accompagné et guidé parce que vous n'êtes pas seul à le faire. Mais si on vous parle d'encouragement, je pense que vous devez entendre et recevoir ces fameux mots d'encouragement où on vous dit allez-y, gardez le cap, vous savez faire, vous pouvez le faire. Lâchez pas l'os maintenant. C'est maintenant. Voilà, c'est la dernière ligne droite. On vous dit c'est le mot de la fin. Donc voilà, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, ça a dû être très long, ça a dû être certainement très lourd, peut-être même très douloureux, très épuisant. Mais on vous dit, voilà, il y a une énergie 6 là-dessus. Et une énergie 6, ça parle toujours de changement et de positionnement. Donc on vous dit, vous voyez, il y a un changement qui arrive. Il y a un nouveau positionnement de votre part, vous avez fait ce qu'il fallait. Le 6 vous dit, ça va changer. On est avec une énergie fixe du scorpion. Alors certes, le scorpion, c'est une énergie d'eau, mais là j'ai bien noté eau bouillante. Parce qu'en effet, le scorpion, c'est ce signe qui est à mi-chemin entre l'eau et le feu. Alors c'est ça toute la magie du scorpion, hein. C'est pas pour rien que c'est un sacré magicien qui peut transformer tout ce qui touche, mais en effet, c'est de l'eau en ébullition. C'est le roi des émotions et de l'intensité. Donc c'est ce fameux signe qui bouillonne et qui peut exploser à tout instant comme une cocotte minute, puisque bien il porte en lui ces énergies de transmutation, c'est-à-dire bien ce souffre et cette agitation en lui permanente qu'il est obligé de faire exploser comme une cocotte minute et qui fait que bien sa vie se transforme tout le temps, que rien n'est jamais pareil, que le scorpion en effet il est toujours en train de faire, de refaire et ça détruit, ça reconstruit. C'est très scorpionique. Donc on est dans ces énergies de changement et de positionnement, avec une notion de fixité au niveau des énergies, c'est-à-dire que ce n'est pas une énergie cardinale qui initie et qui entreprend quelque chose de nouveau, c'est pas une énergie qui se prépare en mutable à quelque chose d'autre et qui doit terminer quelque chose, c'est une énergie qui fixe, qui vient ancrer quelque chose. Donc dans l'intensité, dans la profondeur, qui vient ancrer dans l'intuition, dans la perception, dans le ressenti. Euh, qui doit ancrer quoi? Eh bien, le changement, le positionnement avec ce 6. Je vais vous lire en effet ce qu'il y a au dos de la carte et certainement que vous aurez des messages à comprendre. Mais cette carte, elle porte le nom de Amitié durable et nostalgie du passé. Donc, je vous lis. De manière positive ou non, votre passé influence votre vie et vos décisions. On parle d'une idéalisation d'une situation donc ou d'une relation antérieure. Vous cherchez à revivre ces émotions passées qui vous laissent un goût unique et inégalé. Un lien d'âme puissant vous a marqué à jamais. Alors, du coup, là en effet, j'entends plein de messages. J'ai un message pour des personnes en effet qui en effet, on vous dit courage parce que vous avez senti quelque chose au niveau d'un lien d'âme puissant. Et on vous encourage en vous disant c'est la fin d'une sorte de parcours un peu du combattant où vous allez pouvoir retrouver cette personne-là. Je suis obligée de vous le dire comme ça parce que cette carte aurait pu tomber sur n'importe quelle autre case. Je me serais pas permis de délivrer le message, mais là, c'est celui qu'on m'a remis devant les yeux avant de pouvoir me laisser dire les autres. Mais là, on m'a dit, en gros, c'est cette idée de, oui, il y a vraiment quelque chose. En plus, bon, case numéro 16, ça nous fait un 7. Donc, ça nous fait un 16, ça nous fait une route forte, ça nous fait une tour.
en arcane majeur. La tour, c'est une sorte de surprise ou de chute de l'ego ou de quelque chose qui arrive voilà, pour bouleverser un petit peu l'ordre établi. On parle aussi de fin, donc ça me fait vraiment penser à la tour. Et donc du coup, si on fait 6 plus 1, ce fameux 16, on est sur un 7. Le 7, c'est le chariot et c'est d'arriver à se remettre sur les rails et à reprendre la bonne direction. Donc c'est pour ça, on vous dit encouragement, mot de la fin. Il y a quelque chose pour moi, qui se clôture ou qui se passe ou qui vient changer la donne en fait, qui vient peut-être effonder quelque chose pour refonder quelque chose. Il y a vraiment une sorte de mouvement de marche en avant qui vient pour vous aider à clôturer en fait cette dernière ligne droite. Et c'est en lien avec, en effet, un lien d'âme puissant ou, entre guillemets, quelque chose dans votre passé qui vous a marqué dans l'affect, dans la sphère émotionnelle, dans la sphère affective et dans les échanges que vous avez pu avoir avec autrui. Alors c'est peut-être votre grand-père, c'est peut-être une de vos cousines quand vous étiez petite, mais ça peut être un de vos premiers amours ou quelqu'un que vous avez croisé dans la rue à 4 ans et qui quitte plus vos pensées. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous encourage par rapport à la problématique que vous avez ciblée et que vous avez fait remonter et raisonner avec ce nombre 16, mais moi, je n'ai pas cette problématique-là. Donc, si je mets en lien, moi, les infos que j'ai là sous le nez, il y a quand même quelque chose qui est amené à changer et à se transformer, d'accord, dans un bouillonnement émotionnel qui est relié avec quelque chose de très fort au niveau spirituel, euh, puisqu'on parle de lien d'âme, donc on est certes dans la coupe et les émotions, mais on n'est pas que dans le corps émotionnel, on est aussi dans le corps spirituel, puisqu'on parle de lien d'âme. Donc on a des énergies très très hautes en vibration, et là je vois le signe du poisson par exemple, même si on est avec les énergies scorpions. Il y a beaucoup d'énergie d'eau, beaucoup d'énergie d'affect et spirituelle. Donc on vous encourage pour cette dernière ligne droite et on vous dit, euh, bien certains, voilà, ben, on vous encourage en fait, certainement que vous savez au fond de vous ce que vous avez entre guillemets à faire ou à ne pas faire ou quoi que ce soit, mais vous avez certainement, voilà, de toute façon reçu le message que vous aviez à recevoir. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vais laisser la rubrique des commentaires si ça vous intéresse de pouvoir laisser un petit commentaire. Et puis je vais juste me permettre en fait de, de faire un petit présent en fait à, à Adélaïde, je crois, qui m'a fait un petit commentaire donc sur mon post du jour dans la section, dans la rubrique communauté de ma chaîne. Et ça m'a fait plaisir du coup d'avoir son retour, d'avoir un message. Donc j'avais envie là à la fin de cette vidéo de lui faire un petit message spécifique et particulier, puisque du coup elle me disait que voilà, elle me disait spécifiquement quelque chose dans sa problématique actuelle, dans ce qu'elle avait pu comprendre, et j'ai envie en fait de pouvoir voilà, lui apporter, si ça peut résonner, une information supplémentaire. Donc je vais faire ça tout de suite. Et donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À très bientôt, chers alchimistes. Au revoir. Donc bonjour à vous. Alors je suis désolée pour le prénom parce que je sais plus si c'est Abigail ou Adélaïde, mais il me semble vraiment que c'est un des deux. Et je suis vraiment désolée en fait de ne pas avoir votre prénom spécifiquement. Mais vu que je suis en train de tourner la vidéo, j'ai pas pu aller me rendre sur votre petit message pour confirmer votre prénom. Ce qui est sûr, c'est que ça me fait sacrément sourire. Parce que du coup, pour vous donner un message donc, relatif à la problématique que vous avez soulevée dans votre message, hein, relatif à votre chemin de vie et à nos fameuses ombres, j'ai demandé à un des outils en fait, que j'ai créé donc l'année dernière. Et ce qui me fait rigoler, en fait, c'est que la carte qui sort, eh bien, en fait, j'ai le livret sous les mains et j'avais mis un marque-page. Eh bien, c'est la carte qui est au marque-page du livret. Donc, voilà, ça me faisait sourire. Donc, je vais vous lire la carte, d'accord? Donc, déjà, c'est une carte 13. Donc, j'ai eu pas mal de messages de Marie parce que il y a eu une carte, une énergie 13 qui s'est déposée sur notre fameux tableau de magie quantique, là. Donc j'ai déjà évoqué Marie, puis il y a eu cette fameuse case numéro 13 qui m'a refait parler de l'énergie de Marie. Et là, c'est la carte numéro 13 qui sort pour vous. Donc il n'y a pas de hasard. C'est la troisième fois. Je pense qu'il y a un message assez intéressant pour certains d'entre nous aujourd'hui avec ce nombre 13 qui nous relie à Marie, donc ces énergies mariales.
Donc maintenant, je vais vous lire la carte. Donc c'est une carte qui vous parle donc des arbres qui sont l'if et le sapin. L'if ou le sapin. Donc ce sont des conifères. Donc ces énergies, elles sont à relier avec les signes astrologiques du Cancer et du Capricorne. Alors forcément, ça me fait sourire aussi, puisque moi je suis Capricorne et j'ai mon petit frère qui était du signe du Cancer. Donc je vous lis le titre de la carte, et spécifiquement on parle des Capricornes et des Cancers du deuxième décan. Alors peut-être que vous aussi vous êtes Capricorne ou Cancer deuxième décan. Peut-être que vous avez des énergies Cancer ou Capricorne dans votre thème astral. Je vous lis le titre de la carte, c'est Connexion à votre sphère émotionnelle pour plus de congruence dans la matière. Il y a les mots-clés, donc je vous l'ai dit, c'est renouveau, intelligence artistique, esthétisme, art, artisanat, beauté, ambition, travail, confiance, détermination, création, imagination remarquable, dévotion, et en contre, on aura l'intransigeance et l'austérité. Maintenant, je vous lis donc ce que j'ai, entre guillemets, canalisé pour ces messages. Cette carte 13, elle vous dit, vous savez défendre vos valeurs, ainsi que tous ceux et ceux, donc ceux CE et ceux CEUX, qui comptent pour vous. Profondément attaché aux valeurs traditionnelles et familiales, vous n'hésitez pas à vous affirmer pour voler au secours de vos proches. En amour, vous êtes fusionnel et dévoué, avec un profond sens de l'engagement, du respect et de la fidélité. Votre engagement est profond, authentique et durable. Vous êtes doué pour mettre à profit votre formidable imagination au service de vos œuvres. Veillez cependant à ne pas vous montrer trop intransigeant avec vous-même et les autres. Donc on nous parle de l'axe Capricorne-Cancer qui nous invite à quitter l'enfermement, le contrôle, le mutisme, la froideur et l'austérité. Alors peut-être que vos ombres, elles sont en lien avec tout ça. Peut-être que vous avez un axe Capricorne-Cancer au niveau nœud nord, nœud sud, pardon, nœud sud, nœud nord. L'axe Capricorne-Cancer dit que je quitte le Capricorne pour aller vers le Cancer. Alors peut-être qu'en effet vos ombres, elles vous enferment, et je connais bien ce que c'est, cette restriction au niveau saturnien, au niveau du Capricorne. Enfermement, contrôle, mutisme, froideur, austérité, et la peur profonde et viscérale de perdre votre identité. Si à l'inverse, vous avez un axe Capricorne-Cancer, ah j'ai superbe, j'ai marqué dans le même sens. Donc à l'inverse, un axe Cancer-Capricorne, vous quittez le Capricorne pour aller vous quittez le Cancer pour aller en Capricorne, elle va y arriver. Je vais y arriver. Là, on vous dirait que la connexion à vos émotions, cela vous permettra d'agir plus efficacement dans toutes les sphères de votre vie. On vous dit que c'est vraiment la connexion à vos émotions qui vous permet d'être plus efficace. Donc, ce fameux lâcher-prise afin d'évoluer plus sereinement qui vous est demandé. Et on vous parle de créer des liens avec autrui, spécifiquement affectifs et émotionnels, parce que c'est tout ce que s'empêche de faire un Capricorne souvent, c'est de créer des liens émotionnels et affectifs. Donc, si on avait un conseil à donner, enfin en tout cas là je vais vous lire ce qu'il y a de marqué, on vous dit de développer votre estime personnelle au travers de la découverte de votre valeur personnelle, intrinsèque, cette capacité qui est dite féminine, interne, impalpable, invisible, intuitive et essentielle. Il faut découvrir cette fameuse valeur personnelle et cette fameuse estime de soi. Développer cette estime-là. Et sinon, on vous dit de développer aussi votre confiance en vous et en la vie qui vous attend. Là, ce serait plutôt en créant dans la matière une œuvre qui est congruente avec votre cœur et vos aspirations profondes. Et là, on va toucher à cette capacité dite masculine d'action et de construction dans la mobilité et la concrétisation. Soit l'un ou l'autre. Si vous êtes plutôt en effet dans un déficit d'énergie yin, de travailler votre estime personnelle, et si vous êtes en déficit de cette énergie yang d'action, c'est plutôt de travailler la confiance en vous lançant dans la concrétisation de quelque chose. Ce qui en est le message le plus important, c'est qu'on vous dit de vous confronter au changement et à l'inconnu en élargissant vos horizons. Et je pense qu'en effet, là, le message pour vous, c'est peut-être de continuer de tendre la main à vos ombres, ces fameuses parts de nous un petit peu, entre guillemets, inconnues ou qui nous font peur et qu'on n'a pas envie de voir. En continuant de tendre la main vers ça, vous allez continuer à élargir vos horizons et à sortir de tout ça. Donc c'est vraiment très très beau. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.